Chers frères et sœurs, amis visiteurs, que la paix de Dieu soit avec vous ce matin. Je demande à Dieu son esprit afin que je puisse parler de sa part. Amen. C'est une coutume de présenter les enfants, de présenter un enfant au temple. C'est même une loi. Cela est une étape importante dans la vie de l'enfant. C'est un début de son éducation chrétienne. Et cela se poursuit à la maison avec le culte de famille, l'apprentissage des chants, des textes de la Bible, de préparation. On prépare l'enfant à participer aux différents programmes de l'Église. Il est parfois même sollicité pour lire un texte, comme tout à l'heure, et chanter un chant, exécuter un point, et aussi on lui donne de quoi mettre dans la sébile. C'est important à la croissance et à l'épanouissement de l'enfant dans la communauté. Et l'Église est heureuse de présenter, de recevoir la présentation d'un enfant au temple. Et en tout cas, les dirigeants sont heureux de compter le nombre des enfants présentés au cours de l'année au temple parce que cela représente physiquement la longévité de l'Église, n'est-ce pas? Lorsque l'enfant grandit et qu'il commence à aller à l'école tout seul ou ailleurs, les parents, lorsque, au milieu de la journée, lorsqu'ils présentent la famille au Seigneur, ils se confortent en disant que cet enfant n'est pas un enfant comme les autres. Parce qu'il a été présenté au temple, il a le regard de Dieu sur lui. Quand il devient adolescent, les parents commencent à se poser des questions et les enfants aussi posent des questions auxquelles on ne trouve pas de réponse. Et les enfants aussi posent beaucoup de questions et les parents commencent à s'inquiéter parce qu'autour d'eux, ils entendent souvent dire l'adolescence, c'est l'âge de l'instabilité et de l'interrogation, et cela inquiète. Et les parents disent aux enfants sans cesse, rappelle-toi que tu es un chrétien, parce que souvent, c'est ce qui est plus important pour nous de dire. C'est très important de rappeler à un enfant son identité, parce que cela lui sert de repère lorsqu'il devra affronter les dures réalités de la vie. Joseph aussi était un adolescent lorsqu'il se trouvait face aux dures réalités de la vie. Mais il a été stable parce qu'il connaissait son identité. Nous avons aussi Esther, lorsqu'elle a dû épouser le roi Artaxerxès. Elle connaissait son identité et ça lui a permis aussi d'être stable. Nous avons aussi Daniel et ses compagnons. Eux aussi, c'était des adolescents. Et ils étaient stables à la cour du roi. Avoir une identité, c'est très important. Donc, lorsque nous apprenons à nos jeunes
à conserver leur identité, nous pouvons être sûrs qu'ils sont en sécurité. Si je prends Daniel, Esther et Joseph à témoin, c'est parce que ces personnes nous servent souvent de repères, nous servent souvent d'exemple lorsque nous, dans l'adversité, nous demandons la gloire de Dieu et nous recommandons à nos enfants de faire de même, de demander à Dieu de manifester sa gloire. C'est une très bonne chose. Mais nous devrions aussi apprendre à nous-mêmes et à nos enfants que la gloire de Dieu, c'est aussi sa bonté pour ceux qui espèrent en lui, qu'il soit stable, comme Job, ou instable, comme Jacob, ou déstabilisé, comme David. Lorsque Satan s'en est pris à Job, Job a été inébranlable parce qu'il connaissait son identité. Et Dieu l'appelle mon serviteur Job. Jacob était instable, mais il ne le savait pas. Il se croyait intelligent. Et il a galéré, il a tellement galéré qu'il en a été même paralysé. Il a galéré jusqu'à ce qu'il reconnaisse qu'il était instable. Et là, Dieu lui a donné un autre nom. Et vous vous rappelez, Jacob ne pouvait même pas appeler Dieu mon Père, mon Dieu, comme tout le monde. Il disait le Dieu de mes pères. Mais lorsqu'il a reçu cette nouvelle identité que Dieu lui a donnée, il a appelé Dieu mon Dieu. David aussi. David a été déstabilisé. Il ne le savait pas non plus. Mais quand le prophète Nathan lui a dévoilé, David a crié « Ô Dieu, aie pitié de moi ». Et Dieu lui a donné sa bonté. Il appelle l'homme selon mon cœur. Et c'est pour cela, dans nos prières, nous devons toujours, comme David, dire « Ô Dieu, selon ta bonté ». Car la bonté de Dieu est insondable. Si l'occasion nous était donnée un jour d'interroger le pauvre Uri que David avait assassiné et ensuite pris sa femme, si nous pouvions lui poser la question à Uri, si nous pouvons lui dire, c'est quoi la bonté de Dieu envers toi? Uri nous aurait répondu ceci, il aurait dit, la bonté de Dieu, c'est que j'étais étranger en Israël et mon rêve a toujours été de servir comme soldat dans l'armée de David. Et Dieu m'a donné en plus la vie éternelle. Ça, c'est la gloire de Dieu.
il disait, la bonté de Dieu, c'est sa gloire envers moi de m'avoir donné la vie éternelle. Et nous-mêmes qui réclamons la gloire de Dieu, sommes-nous vraiment conscients que la gloire de Dieu, c'est aussi sa bonté envers ceux qui nous maltraitent? Souvent, quand on est maltraité, oppressé, méprisé, on demande la gloire de Dieu. On s'attendait à une autre justice de la part de Dieu. C'est pourquoi, lorsque j'en appelle à la gloire de Dieu, je dois comprendre que la bonté de Dieu ne se limite pas qu'à ma demande, car il est bon aussi pour celui ou celle qui me maltraite. C'est pourquoi que tu sois victime ou coupable, la gloire de Dieu, c'est sa bonté. Moïse avait demandé à Dieu de lui montrer sa face. Nous comprenons pourquoi. Nous comprenons pourquoi Dieu n'a pas pu exaucer la prière de Moïse comme il lui avait demandé. Il lui a dit, je vais faire passer ma gloire devant toi. Et Moïse en a été ébloui. Aujourd'hui encore, personne ne peut accepter la gloire de Dieu si ce n'est que par l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes accepter. Qui aurait pu, à la place de Uri, ici, accepter que Dieu appelle David son serviteur, l'homme selon son cœur? Alors que Uri est mort, il n'a même pas pu assurer une descendance à sa femme. Et c'est David qui l'a fait à sa place. Uri, nous pouvons dire, lorsque nous comprenons dans la parole de Dieu, était loyal, intègre au service de David. Et voilà, il a été assassiné. David a commis, si je compte bien, il a transgressé à la fois 4 des 10 commandements. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes apprécier ce que nous réclamons, la gloire de Dieu. C'est pour cela que nous devrions en appeler à l'Esprit Saint, afin de nous inculquer ce qu'est vraiment la gloire de Dieu. La gloire de l'Éternel, c'est aussi le carnage de Béthel, où 40 jeunes gens ont trouvé la mort pour s'être moqués du serviteur de l'Éternel, Élisée. La gloire de l'Éternel, c'est aussi la mort de Uza. Vous savez, celui qui étendit la main vers l'arche de l'Alliance, et le toucha. La gloire de l'Éternel, c'est aussi la mort de Ophni et Phinehas pour n'avoir pas respecté les offrandes qu'on apportait à l'Éternel. La gloire de l'Éternel a aussi foudroyé les 2 fils d'Aaron qui apporta un feu étranger à l'autel de Dieu. La gloire de l'Éternel est aussi la purification de l'Église, de tous ceux qui persistent dans la voie des jeunes de Béthel, de Uza, de Ophni et de Phinehas, de Nadab et d'Abihu. Je vous invite à lire
les histoires concernant ces personnages de l'Ancien Testament et de crier comme David, « Ô Dieu, aie pitié de moi ». Remarquez, David a eu la même occasion que Ananias et Saphira de pécher contre le Saint-Esprit. Lorsque le prophète Nathan lui a dévoilé l'affaire, David n'a pas subtergivé et nié, mais il s'est repenti. Autrement dit, Ananias et Saphira a eu la même occasion de repentance que David, mais ils ont péché contre le Saint-Esprit. Là aussi, la gloire de Dieu a été manifestée par la mort de ces deux personnes immédiatement. Je ne sais pas pourquoi je parle de temps de mort, mais l'Église est pleine de morts spirituellement. C'est pourquoi Dieu a fait du repentir de David quelque chose de merveilleux. Un psaume dans lequel chacun peut s'identifier et crier « Ô Dieu, aie pitié de moi selon ta bonté ». Et Dieu, dans sa gloire, est prêt toujours à manifester sa bonté. L'apôtre Paul dira, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. C'est aussi pour cela que plus tard, après David, son fils Salomon a inspiré par le Saint-Esprit, a écrit dans Proverbe 9, versets 1 à 5, on peut le relire. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et a dressé sa table. Elle lui a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs des collines, que celui qui est stupide entre ici. Et il dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Le proverbe nous dit que l'Église est bâtie sur un fondement parfait. C'est pourquoi nous devrions sans cesse aider nos enfants à conserver leur identité et rester à l'Église. Parce que le fondement de l'Église, c'est la sagesse, le Christ lui-même. Conserver son identité, rester dans l'Église, c'est pour nos enfants et pour nous-mêmes quelque chose de capital. Malgré la décadence constatée autour de nous, l'Église reste un endroit dont le fondement est parfait. Parce que c'est à l'Église que Dieu invite tout le monde, tous les pécheurs. Parce que c'est seulement là que les reproches sont mêlés de tendresse, comme il le dit dans le Proverbe au verset 5. Venez, mangez de mon pain et buvez le vin mêlé. Le vin mêlé qui représente les reproches mêlés de la tendresse de Dieu.